nous allons parler de la pratique, comment les gens se retrouvent en RDC. Nous avons dit que la DGM comme source du développement du tourisme et de la population tout entière. Et notre grand thème, c'est la mise en tourisme de 145 territoires de la RDC. Comme vous voyez sur cette image, hier nous avons expliqué qu'est-ce que la DGM, quelles sont les missions. La DGM trouve de l'argent en vendant les passeports, les laissez-passer tenant lieu, la CPG, mais aussi la DGM peut recevoir des dons de l'OIM. Pratiquement, touristiquement, comment nous pouvons nous retrouver comme dans d'autres pays. Les îles Témérites, c'est tout près du Congo central. En 2024, a eu 700 millions de touristes. L'Angola, qui est près du Congo central, a eu 400 000 touristes en 2024. Est-ce que nous, les Congolais, comme je suis en train de parler de la province du Congo central, est-ce que sur les 400 000 touristes qui sont arrivés en Angola et les 700 et les 7 millions de touristes qui sont arrivés aux îles de Tenerife, est-ce que nous pouvons seulement dans notre province être capables d'attirer 100 000 touristes? Parce que ce que nous avons constaté, la RDC est incapable de produire des statistiques réelles pour des années parce qu'il n'y a pas la collaboration entre les tours opérateurs, la DGM qui contrôle les visas, l'ONT, l'ICCN et la division du tourisme. Vous devez savoir que pour donner, l'État a besoin de l'argent. Et pour avoir cet argent, il a besoin des gens qui peuvent leur donner des conseils, les éclairer comment ils peuvent trouver cet argent. Ils peuvent emprunter, c'est la voie que nous ne voulons pas enseigner aux gens, parce que lorsque vous empruntez l'argent, vous êtes esclave de celui qui vous donne cet argent. Mais aussi, ils peuvent créer pour vendre, mais aussi pour nous, nous allons nous focaliser sur le tourisme. Parce que c'est le tourisme qui peut apporter à l'État beaucoup d'argent sans pour autant gaspiller. Parce que dans d'autres pays, ce sont les tours opérateurs qui ont cette mission d'apporter des touristes dans des milliers. D'après le nombre d'habitants du Congo central, 6 millions d'habitants, et la superficie de 53 920 km, le Congo central peut attirer plus de 100 000 touristes l'an, même au-delà. Même si actuellement nous n'avons pas de statistiques fiables, nous pouvons recommencer à zéro et nous allons avoir des statistiques vraies. En fait, les tours opérateurs vivent des commissions sur les transports, des commissions sur les sites internet, des commissions sur les hôtels, des commissions sur les lieux d'animation, parce que lui, il est chargé d'apporter les clients.
La DGM est là pour donner des visas aux étrangers. L'ONT, l'ICCN, la division du tourisme, et ils ont comme objectif d'organiser le secteur du tourisme. Parce que nous devons travailler ensemble, en symbiose. Si vous ne savez pas pourquoi l'ONT existe, l'ICCN existe, la division du tourisme existe, vous pouvez écrire un commentaire, nous allons vous expliquer davantage. Vous devez savoir que nous devons travailler dans l'esprit de collaboration. Nous ne devons pas être des ennemis les uns les autres. Vous devez savoir que la RDC, c'est un grand pays. Au niveau de la province du Congo central, les touristes peuvent entrer au niveau de Cabinda, de Moanda, de Boma, de Matadi, de Lufu, de Kaembe et d'Indo. S'il y a d'autres entrées, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça on va parler par rapport à cela. Vous devez savoir que les lieux de sortie du touriste, ce n'est pas nécessairement ce poste frontalier que nous sommes en train de dire. Parce que la RDC a 59 postes frontaliers. Les touristes peuvent sortir à partir de Aba, le Soudan, Mahagi, Uganda, Kasindi, Uganda, la Grande Barrière, Rwanda, Ruzizi, c'est Rwanda, Kamvivira, Burundi, Kalemi, Tanzanie, c'est la frontière, Kasenga, Ndolo, c'est Zambie. Donc, vous devez comprendre que parfois les gens qui travaillent dans nos services de DGM, ils ignorent d'autres postes frontaliers où les touristes peuvent entrer. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment nous pouvons créer la collaboration entre les gens qui travaillent au niveau du Congo central, mais aussi les gens qui travaillent à l'extrémité. Vous devez savoir, entre Cabinda et Bukavu à Ruzizi, il y a plus de 3033 km². Est-ce qu'un touriste qui entre au niveau de Cabinda, il peut arriver au niveau de Bukavu sans être inquiété? C'est ça ma question. Parce que est-ce que les gens qui sont au niveau de Cabinda collaborent avec les gens de l'Est qui se trouvent à Aba, à Aru, au Soudan? Parce que s'il n'y a pas cette communication, c'est un peu difficile que nous puissions attirer des touristes. Vous devez savoir que entre Moanda et Kinshasa, il y a 600 km. Il y a de grandes villes, Moanda, Matadi, Kinshasa, Copacabana, Kikwit, Chikapa, Kananga, Lusando, Kibombo, Kampen, Bukavu. Au total, il y a 3300 km. Si vous ne savez pas les distances entre les villes, vous pouvez écrire un commentaire pour que nous puissions vous dire davantage. Et parmi ces grandes villes que nous venons de citer, il y a les agents de la DGM. Il y a les agents de la DGM qui sont là pour contrôler les entrées et les sorties des gens, des migrants. Parce que si nous ne sommes pas capables de protéger nos frontières, ça ce n'est pas le problème des grands multinationales, ou si nous pratiquons la mauvaise gouvernance, ce n'est pas le problème des Nations Unies. C'est notre responsabilité. Parce que nous allons parler comment les gens se retrouvent dans le tourisme. Vous devez savoir, au niveau de frontières, il y a les services douaniers, les services de santé, la DGDA, la police des frontières, l'OCC et les militaires. Tous ces gens ont des familles qui doivent mourir, qui doivent prendre soin d'eux. C'est la même chose que nous sommes en train de dire. Nous avons le problème d'argent. Nous n'avons pas de problème que les autres nous écoment.